N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Après une année 2019 riche en succès, l'année 2020 s'annonçait tout aussi intense, sauf que rapidement, tout a basculé, car une pandémie mondiale à laquelle personne ne s'attendait est venue tout bouleverser. La situation historique dans laquelle nous vivons désormais oblige les organisateurs et les responsables d'événements partout dans le monde à reporter, voire annuler la quasi-totalité des événements sportifs et culturels prévus pour cette année-là. Alors, voulez-vous connaître tous les événements annulés ou reportés à cause de cette épidémie? Installez-vous bien confortablement, les voici. La pandémie que nous connaissons actuellement chamboule tout, la vie quotidienne, les déplacements et le calendrier de nombreux événements. Le sport n'y coupe pas, et cela ne devrait pas s'arranger dans les prochaines semaines. De ce fait, le tournoi Destination ne fait pas l'exception. Si au départ la Fédération galloise de rugby WRU a résisté à la progression du virus sur toute l'Europe, elle a finalement cédé. En effet, après maintes réflexions, la fédération s'est résolue à annuler le match entre le Pays de Galles et l'Écosse qui devait avoir lieu le samedi 14 mars. Malheureusement, il était intenable de maintenir la programmation d'une telle rencontre avec 73 000 spectateurs en plein centre de Cardiff. C'est d'ailleurs ce qu'ont reconnu les autorités galloises à demi-mot, indiquant que malgré les mesures de précaution prises, l'annulation en devenait inéluctable. Le but étant naturellement de protéger les supporters, les joueurs et le personnel d'une éventuelle contamination. De plus, les deux autres matchs de la 5e journée du tournoi Destination, à savoir Italie-Angleterre et France-Irlande, ont eux aussi été annulés. Ces rencontres devraient être disputées en novembre prochain. Le tournoi Destination n'est pas la seule compétition à avoir été perturbée par la pandémie, puisque la saison de NBA est aussi suspendue, au grand regret des fans de basketball. En effet, depuis l'annonce du test positif de Rudy Gobert, joueur de l'Utah, la NBA a été contrainte de prendre des mesures strictes. D'autant plus que Rudy a contaminé deux autres basketteurs. Donovan Mitchell, son coéquipier, et Christian Wood, un joueur de Détroit qu'Utah a affronté le 7 mars. Par la suite, une quinzaine d'autres basketteurs ont également été déclarés positifs au coronavirus. Ainsi, pour ne pas propager davantage les contaminations, il a été demandé aux joueurs et staffs d'Utah et des 5 équipes ayant joué contre eux les 10 jours précédents de se mettre en quarantaine. En l'occurrence, ceux des Cleveland Cavaliers, les New York Knicks, des Boston Celtics, des Detroit Pistons et des Toronto Raptors. Si cette mesure ne concerne pas les joueurs des 24 franchises restantes, la NBA, suivant le principe de précaution généralisé, a demandé à chacun de rester à l'isolement jusqu'à nouvel ordre. Par conséquent, il a été décidé que la saison de la NBA sera suspendue pour une durée de 30 jours, c'est-à-dire jusqu'au 10 avril. Toutefois, cette période pourrait en fait durer 2 mois, car cela dépendra de l'évolution de la pandémie. De plus, bien que rien ne soit sûr pour le moment, il est probable que la saison soit entièrement annulée. Dans ce cas, la NBA pourrait perdre 500 millions de dollars, et le double dans l'hypothèse où les playoffs ne se joueraient pas. Une situation qui risque d'être vraiment désastreuse pour le monde de la NBA. Et ce n'est pas tout, la Fédération espagnole de football a aussi décidé de repousser la finale de la Coupe du Roi en Espagne, qui devait avoir lieu le 18 avril à Séville, entre la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao. Pour l'heure, la nouvelle date de cette finale 100% basque n'a pas été donnée, mais selon la presse espagnole, une des alternatives possibles pour la reprogrammation de la finale pourrait avoir lieu le 30 mai au stade olympique de la Cartuja à Séville. Mais le seul souci est qu'un concert de groupe rock espagnol est prévu ce jour-là. De ce fait, aucune solution à ce problème n'a encore été diffusée pour le moment. Une chose est toutefois certaine, la fédération espagnole suspend toutes les compétitions. D'ailleurs, l'univers du football est mis entièrement à l'arrêt. Aucune compétition réunissant un public nombreux n'aura lieu ces prochaines semaines et sans surprise, c'est le cas également de la Ligue des Champions. En effet, la réunion de l'UEFA avec les 55 fédérations européennes, les ligues, les clubs et le syndicat des joueurs a débouché rapidement sur une décision. Les finales de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de la Ligue des Champions féminines de cette saison, prévues en mai, seront suspendues pour une durée indéterminée en attendant que la pandémie mondiale soit maîtrisée. Ainsi, la Ligue des Champions a été interrompue à mi-chemin du match retour des 8e de finale et 4 matchs doivent encore être joués. Quant à l'Europa League, 2 des 8e de finale aller doivent encore être joués ainsi que l'ensemble des matchs retour. Enfin, la Ligue des Champions féminines a été interrompue en finale. Elle devrait se tenir le 24 mai à Vienne. Pour l'instant, l'UEFA n'a pas encore pris une décision concernant les nouvelles dates. Plus encore, l'Euro 2020 n'aura pas lieu cette année. En effet, l'UEFA n'a pas eu d'autre choix que de décaler l'organisation de cette compétition. Devant se dérouler du 12 juin au 12 juillet 2020, la Coupe d'Europe aura lieu plutôt du 11 juin au 11 juillet 2021. Ce report d'un an de la 16e édition de la compétition, organisée tous les 4 ans sans discontinuer depuis 1960, devrait ainsi permettre à la Ligue des Champions, la Ligue Europa et les championnats nationaux de clubs, suspendus face à la propagation de la maladie, de pouvoir être joués grâce aux dates qui sont maintenant libérées.
Toutefois, cette décision, bien que radicale et inédite, est bel et bien fondée. La raison est que la Coupe d'Europe avait pour la première fois prévu d'avoir lieu dans 12 pays pour célébrer les 60 ans de l'Euro. De plus, le match d'ouverture était prévu à Rome, en Italie, l'un des pays les plus touchés par la pandémie. Ainsi, la décision la plus responsable était de décaler d'une année la Coupe d'Europe. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. Très facile cette fois-ci. Combien y a-t-il d'épreuves dans le décathlon? Est-ce à votre avis option A 10 épreuves, option B 11 épreuves, option C 12 épreuves? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. On reprend. En 1940, les Jeux Olympiques de Tokyo n'avaient pas pu avoir lieu, guerre mondiale oblige. Des décennies plus tard, c'est une épidémie sanitaire qui a contraint le Comité international olympique à annoncer le mardi 24 mars le report d'1 an des Jeux Olympiques de Tokyo. Ainsi, cet événement n'aura lieu qu'à l'été 2021, au plus tard. Toutefois, cette décision, bien que nécessaire, représente un coup très dur pour la ville de Tokyo comme pour le Japon. Le pays se préparait en effet minutieusement depuis des années à accueillir le plus grand événement sportif de la planète, qui devait avoir lieu du 24 juillet au 9 août, suivi des Paralympiques et du 25 août au 6 septembre. De plus, les conséquences seront lourdes aussi bien économiquement que financièrement pour le Japon. Néanmoins, la crise sanitaire est en ce moment la priorité dans le monde sportif. Après tout, il s'agit de protéger des vies, comme l'a déclaré le président du Comité international olympique, Thomas Bach. Toutefois, il faut bien admettre que les changements causés par la pandémie sont de taille. Si le Tour de France est le dernier géant à résister tant bien que mal à la pandémie, la Fédération française du tennis a préféré être plus prudente. En effet, la fédération a pris la décision de reporter le tournoi de Roland-Garros, initialement prévu du 18 mai au 7 juin 2020. Il aura lieu par conséquent du 20 septembre au 4 octobre 2020, si tout se passe comme prévu. Cette décision s'inscrit dans la logique anticipée par l'ATP concernant le report du tournoi d'Indian Wells aux États-Unis. Toutefois, rien n'indique encore avec certitude que le Roland-Garros aura bel et bien lieu à l'automne. Ces dates sont fortement dépendantes de l'évolution de la pandémie dans le monde. L'univers sportif n'est pas le seul à avoir été impacté par le virus. Le concours de l'Eurovision aussi est contraint de se plier aux nouvelles précautions qui sont prises à travers le monde. Désormais, c'est tout l'état-major de France Télévisions qui est en ébullition, puisque l'Union européenne de radio-télévision a officialisé l'annulation pure et simple de la 65e édition de l'Eurovision prévue aux Pays-Bas. Pourtant, les organisateurs avaient espéré dans un premier temps maintenir le concours de la chanson en optant pour un report au lieu d'une annulation. Mais au final, l'annulation de l'événement s'est avérée un des choix les plus judicieux. Par conséquent, les chanteurs sont contraints de se plier au changement. Quant à Tom Leb, le chanteur et comédien qui avait été choisi pour représenter la France, il a de quoi s'inquiéter. Et pour cause, on ignore encore s'il sera toujours le représentant de la France en 2021. C'est aussi le cas de tous les autres chanteurs qui concouraient pour leur pays cette année. C'est désormais une réalité incontestable, la France tourne au ralenti pour atténuer la progression de la menace. Depuis le 17 mars 2020 à 12 h, un confinement qui implique l'arrêt des rassemblements et la limitation d'activités professionnelles, telles que définies par les lois d'état d'urgence sanitaire, a été mis en place. Les déplacements de population étant désormais réduits au strict nécessaire, le gouvernement français encourage les salariés à faire du télétravail et les rassemblements ne sont plus autorisés. C'est d'ailleurs pour respecter cette dernière interdiction que les tournages de plusieurs séries et émissions ont été suspendus en France. Ainsi, le tournage du programme de l'été de TF1 Ninja Warrior, qui devait avoir lieu du 7 au 14 avril à Cannes, a été reporté. C'est le cas aussi du feuilleton de TF1 Demain nous appartient. Et ce n'est pas tout, le tournage à Montpellier de la série quotidienne de France 2, Un si grand soleil, a été suspendu aussi. Tout comme le tournage du revival de l'émission culte Interville de Ça commence aujourd'hui et de N'oubliez pas les paroles. De plus, le tournoi des maestros, présenté par Nagui, est aussi annulé, ainsi que d'innombrables autres tournages. En effet, France 3 interrompt le tournage de Plus belle la vie, C8 suspend les tournages de toutes ses émissions, sauf Touche pas à mon poste et Balance ton poste, et le tournage de Love Island s'est arrêté au bout de seulement 2 semaines à cause de la décision de l'Afrique du Sud, où se tournait l'émission, de fermer ses frontières aux ressortissants des pays les plus touchés par le virus. Par conséquent, la majeure partie des tournages des émissions de télévision ont été suspendus, aussi bien en France que dans le reste du monde. D'ailleurs, le tournage des émissions ne sont pas les seuls à s'être brusquement arrêtés. Le cinéma est également concerné par cette vague. Et oui, les événements ayant été annulés à cause de la pandémie que nous vivons sont vraiment très nombreux. Par exemple, le Salon mondial du tourisme de Paris devait accueillir plus de 100 000 personnes. Pourtant, les organisateurs ont été dans l'obligation d'annuler l'événement qui devait se tenir du 12 au 15 mars. De même, le Salon du livre de Paris a également été annulé, tout comme l'édition 2020 du Printemps de Bourges, le Paris Vintage Festival, le marché international des programmes de télévision, ainsi que d'innombrables concerts à travers toute la France et le monde entier. Quant au Marathon de Paris qui devait avoir lieu le 5 avril, il a seulement été reporté au 18 octobre. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces événements annulés vous auriez voulu regarder à la télévision.
Sinon, le décathlon comprend 10 épreuves constituées de 4 courses, 100 mètres, 400 mètres, 110 mètres haies et 1500 mètres, de 3 sauts, longueur, hauteur et perche, et de 3 lancers, poids, disque et javelot. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse.